Bonjour les amis, me voilà de retour sur YouTube après 2 bons mois d'absence, voire un petit peu plus. C'est vrai que j'ai eu des périodes très occupées. J'ai eu l'écriture des livres, j'ai sorti un livret en janvier. Je suis sur le roman, le deuxième, qui arrive à sa fin presque. Les ateliers, bien évidemment, les ateliers d'auto-hypnose. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo simplement pour vous parler, avant de reprendre les vidéos sur l'hypnose, vous en faire une là prochainement. Simplement pour vous rappeler, c'est bien rappeler parce que je ne vous apprends rien et je ne vous apprendrai jamais rien. Vous rappeler qu'à l'intérieur de vous, il y a toutes les réponses, il y a toutes les capacités, toutes les ressources dont vous avez besoin. La vie est extrêmement bien faite. N'analysez pas votre vie en vous disant qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que je pourrais faire. Analysez votre vie en vous disant qu'est-ce que j'ai fait, quelle est la personne que je suis devenue aujourd'hui. C'est très simple en fait, c'est je suis une bonne personne ou je suis une mauvaise personne. Et vous allez voir que si vous pensez que vous êtes une mauvaise personne, vous allez vous sentir mal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Le mensonge fait mal. Alors que si vous vous dites que vous êtes une bonne personne, que vous êtes une belle personne, et vous vous apercevrez que, miracle, ça fait du bien. Ça fait extrêmement bien. C'est pour ça que lorsque vous allez réfléchir à vous, sur vous, faites-le déjà pour commencer avec bienveillance, avec amour. Ne soyez pas trop dur. C'est pas pour être mauvaise langue, mais des personnes s'en chargeront à votre place parfois. Alors qu'à l'inverse, si vous décidez de vous aimer, de vous accorder du temps, de vous asseoir, de réfléchir sur les pensées que vous pourrez avoir, qu'on appelle des pensées. Alors, certains vont dire que ce sont des pensées négatives ou parasites. J'ai pas j'ai pas cette façon de penser. Je pense que les pensées parasites ou négatives, elles sont nécessaires. C'est comme la douleur physique. C'est la douleur. Le corps va nous rappeler qu'il y a quelque chose qui nous gêne dans l'émotion. Les pensées, c'est exactement la même chose. Quand vous avez une pensée dite négative, c'est qu'il y a quelque chose qui vous gêne. Cette pensée, elle est là pour vous. C'est comme une petite sonnette à la porte pour dire, hey, il y a quelque chose qui gêne, je suis là, écoute-moi, entends-moi. Et à ce moment-là, vous verrez que lorsque vous accueillerez cette pensée, c'est-à-dire c'est ne pas la refouler, je vais la mettre de côté parce qu'elle reviendra dans 5 ans, 10 ans, 40 ans, 50 ans. En hypnose, il y a des gens qui reviennent 60, 70 ans en arrière sur une pensée, sur un traumatisme ou sur une problématique. Cette pensée, si elle est là, elle a quelque chose à vous dire. Écoutez-la. De la même manière qu'une douleur, si elle est là, c'est pour vous dire, écoute, ça va pas. C'est peut-être ton travail, c'est peut-être dans ta vie de couple, c'est peut-être tes enfants, ta famille, tes amis, peu importe. Mais écoute-moi. Et vous verrez que lorsque cette pensée, vous l'avez, j'aime pas le mot travailler, mais vous l'avez écoutée. Vous avez dit, tiens, je vais tâcher de voir ce qui me gêne. Et vous prendrez conscience à ce moment-là que vous avez la réponse. Et en trouvant la réponse, vous allez vous sentir bien soulagé parce que pourquoi? C'est juste une question de bienveillance vis-à-vis de vous. Et là, vous vous rendez compte que finalement, pour certaines personnes, vous vous aimez. Certaines, certaines personnes se disent, ben non, je ne m'aime pas, je suis pas beau, je suis pas belle. C'est faux tout ça. La preuve, quand vous le pensez, comme je disais tout à l'heure, ça vous fait mal. Donc, inversez la pensée. Lorsque quelque chose vous fait mal, ne le prenez pas, c'est que c'est pas vrai. Comme une conversation avec quelqu'un, vous vous sentez pas bien, hop, dites c'est pas à moi ça, c'est pas ma façon de voir. À l'inverse, vous discutez avec quelqu'un, vous vous sentez merveilleusement bien détendu, gardez cette conversation au fond de votre tête et de votre cœur. Aimez-vous, c'est le titre d'un de mes livres, mais je le répéterai jamais assez. On est dans une période où effectivement ça devient de plus en plus difficile de s'écouter. Les médias, les téléphones, les réseaux sociaux, on est harcelé constamment d'informations. Même si on n'en veut pas, on reçoit des informations. Même moi, de par mon métier, et ce qui est logique, à la base je reçois des gens donc ils m'amènent des informations qui sont, en général les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ont des informations, on va dire, dites négatives justement. Mais comme je fais ce que je vous dis, moi je le fais. C'est-à-dire que quand j'ai une pensée négative ou parasite, je l'écoute, je m'écoute, je prends du temps pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux recevoir des personnes sans pour autant être affecté dans ma propre émotion. Déjà, c'est énorme, c'est un gros travail. J'explique dans Au cœur de ma vérité qu'un jour, je me suis rendu compte que
je pensais moins. Je me suis dit, tiens, je pense moins. Ce qui est impossible, on est bien d'accord. On a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. C'est énorme. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, mais Reza, si tu penses autant, mais que tu es plus fatigué le soir, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais oui, c'était moi. J'avais changé ma façon de penser. Je m'étais écouté. J'étais en souffrance. Je me suis dit pourquoi je souffre et pas qu'est-ce qui me fait souffrir, c'est pourquoi je souffre. Et je me suis aperçu qu'effectivement, j'étais responsable de ce mal-être, de cette souffrance. Donc j'ai décidé d'être responsable de mon bien-être. Et en faisant ça, simplement ça, au lieu de mettre de côté les choses, je ne veux pas voir, je ferme les yeux, je ne veux pas entendre, vous savez, non, c'est faux, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et l'hypnose nous le prouve, c'est-à-dire que quelqu'un qui à l'âge de 5 ans vit quelque chose, si elle n'en parle pas, en hypnose à 50, 60, 70 ans, ça peut remonter à la surface. C'est l'inconscient qui se charge de tout garder pour pouvoir tout travailler un jour. L'inconscient, c'est notre meilleur gardien. Il nous accompagne depuis le jour de notre naissance jusqu'au dernier jour. Alors, pour certaines croyances, quand on retournera de l'autre côté, ou pour ceux qui pensent qu'il n'y a rien après, ben voilà, il n'y aura rien pour vous. Enfin, pas sûr. Voilà, c'était en fait une petite vidéo de retour sur YouTube. Et si vous avez des thèmes, des questions que vous avez envie que je partage avec vous, que je développe, que je discute, mettez-les dans les commentaires. Bien sûr, likez la vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la, parlez-en autour de vous. Ce serait étonnant que vous ne connaissiez pas des gens dans votre entourage qui n'auraient pas besoin d'entendre ce genre de mots. Moi-même, j'ai besoin de les entendre et en vous les disant ici devant vous sur YouTube ou dans mon bureau tous les jours, je répète tous les jours des mots qui vont modifier ma façon d'être, mon énergie et qui vont surtout l'entretenir. C'est répéter, répéter. Faites-le, essayez, vous allez voir 2-3 fois par jour sans vous convaincre, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. C'est je suis une bonne personne, je vais bien, je suis heureux, je décide pour moi. Ce genre de petites phrases au quotidien. Et vous verrez que ça va largement vous aider. Et peut-être un dernier petit conseil, c'est éloignez-vous de tout ce qui est nocif, c'est-à-dire certains réseaux sociaux, certains médias. Voilà, vivez, rigolez, profitez de vous, profitez des belles personnes que vous êtes. Je vous dis à la prochaine vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous. Au revoir.